1, 2, 3. Vous avez vu, je suis compté jusqu'à 3. Merci Nathalie. Oui, oui. Ok. C'est un vrai boulot de préparer les annonces. Mais parce qu'on ne se rend pas bien compte. Il faut collecter, formater, préparer. Et elle le connaît presque par cœur. Merci Sophia pour ça. Allez, encore une fois. Ok, vous allez bien ? Je regarde l'heure, c'est pour ça que je fais une drôle de grimace. Ça va aller, hein ? Vous me connaissez maintenant. Bon, j'ai pas beaucoup de slides, ça c'est bien. On va essayer de ne pas se perdre en chemin. Alors, on vient de terminer une série de 5 dimanches, sur David et le cœur selon Dieu et qu'est-ce qu'on pouvait apprendre, ce que l'on pouvait apprendre d'après l'histoire de David. Et je n'ai pas fait exprès, je vous l'assure. Je ne vais pas parler de David, je vais parler de Saül. Mais bon, l'idée n'était pas de faire quelque chose de lié à ça, mais alors que je demandais, ok, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je dise et que je raconte à ton Église ? Ce que j'ai reçu, c'est, il faut parler du combat spirituel, mais en commençant peut-être avec un premier point, parce que le combat spirituel, c'est vaste. On peut en parler longtemps et de toutes sortes de manières. Et la première chose, c'est ne pas céder à la peur qui te fait faire des choses que tu ne devrais pas faire. Attendre. Alors, on a terminé avec David qui est le repos, s'asseoir, une table dressée devant nous, devant nos adversaires, on n'a rien à faire. Ben voilà, c'est en fait, peut-être il faut répéter, peut-être il faut insister, mais je vais le prendre sur le biais de « et quand on n'attend pas ». Peut-être, voilà, bon. Suivez-moi. Premier exemple, c'est Saül, et je vais en prendre d'autres. Saül, maintenant vous savez tous que c'est le premier roi d'Israël. Vous savez que jusque-là, le peuple d'Israël était gouverné par ce qu'on a appelé des juges. Dieu avait donné des gens à son peuple pour les diriger, pour faire la loi. Parce que littéralement, un juge, c'est ça. Ça exerce la loi. La loi, il l'avait reçue de Moïse. C'est bien, vous suivez quand même un peu. Ils avaient reçu une loi. D'abord, ils avaient reçu 10 commandements. Ça, 10, c'est facile à retenir. Et puis, ils avaient reçu toute la loi. Comment se tenir en communauté, en gros. Comment le peuple doit vivre, marcher, exercer ses jugements, ce qu'il doit faire, pas faire, la justice, tout ça. Et qui s'assurait que ça se passe bien ? Le juge. Le juge était un prophète en général, et il exerçait le jugement. Quand il y avait un problème, on allait voir le juge. Quand on devait recevoir un conseil, une directive de la part de Dieu, on allait voir le juge aussi. Parfois, le juge était quelqu'un qui avait exercé la libération d'Israël à la guerre. Il y en a qui ont mené pas mal de batailles. Et un jour, ils en ont eu marre. Ben oui, vous savez, on a une tendance naturelle, et c'est quelque chose auquel il faut faire attention tout le temps. On a une tendance naturelle à ce qui a été appelé par certains le moutonnage. Les moutons. Vous savez ce que c'est le moutonnage ? C'est faire comme les autres. Parce que les moutons suivent toujours un qui fait différent. Hop, tout d'un coup, il faut faire comme ça. Tout le monde suit. Il y a des expériences sociales qui ont été faites. Vous en connaissez peut-être, vous en avez vu peut-être des vidéos. Si quelqu'un s'arrête en rue et regarde en haut, il ne faut pas longtemps pour qu'il y ait une troupe qui s'arrête pour regarder tous en haut en cherchant, mais qu'est-ce qu'ils regardent ? On rigole, Il y a une autre expérience qui a été faite, et celle-là est extraordinaire parce que ça montre combien on peut suivre quelque chose sans savoir pourquoi et l'enseigner au suivant. Dans une salle d'attente où il y a des acteurs, il y a juste une personne qui vient parce qu'elle a un vrai rendez-vous. Celle-là ne sait pas ce qui se passe. Elle est le sujet de l'expérience.
Ils regardent l'heure, les gens qui sont dans la salle d'attente regardent l'horloge, et au moment où, je ne sais plus exactement, elle se passe, si c'est l'heure ou les 10 minutes, toutes les 10 minutes, quelque chose comme ça, ils se lèvent tous. Pendant 1 minute. Et puis ils regardent l'heure, et puis quand la minute est passée, tout le monde se rassied. Alors la première fois que ça arrive, la personne qui n'est pas au courant, d'un sujet à l'autre, parce que l'expérience est répétée évidemment un certain nombre de fois, la première fois, elle regarde pourquoi tout le monde se lève, qu'est-ce qui se passe? Elle continue à lire la revue, comprend quand on lit. La deuxième fois, c'est difficile de résister. Tout le monde se lève, il faut probablement se lever. Remarquez qu'on ne parle pas dans une salle d'attente. Donc on ne demande pas pourquoi vous vous levez. La personne se lève, elle se sent obligée. L'expérience est poussée jusqu'à ce que les gens passent chacun à leur tour, pour un faux rendez-vous. Les gens qui suivent au rendez-vous suivant continuent la manœuvre. Et à la fin, dans la salle d'attente, il n'y a plus aucun acteur. Ce sont tous des gens qui sont venus pour un rendez-vous réel, et tout le monde se lève. 1 minute et se rassied. Et personne ne demande aux autres, pourquoi on fait ça? Bon, ça c'est le moutonnage. Qu'est-ce qui arrive à Saül? D'abord, c'est le peuple d'Israël, il veut un roi. Et donc, ils se plaignent et ils disent à Samuel, donne-nous un roi. En fait, on en a un peu marre. Ils disent pas ça comme ça, mais c'est pareil. Ils veulent faire comme tous les peuples autour d'eux. Ils ont tous un roi, nous, on n'en a pas. Ils n'ont pas dit, ils payent tous des impôts, nous, non. Tous les rois autour prennent des jeunes filles en concubine, nous, non. Les mauvais aspects, en général, sont négligés. Ils veulent juste un roi. Bon, on ne fait pas toute une étude du pourquoi ils veulent un roi. Je vais donc m'arrêter là. Mais arrive Saül. C'est donc le premier roi du peuple d'Israël. Remarquez que c'est Dieu qui l'a choisi, malgré qu'il dit à Samuel, tu sais, ce peuple, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Ils ne me veulent plus, en fait, comme roi. Parce que j'étais le roi. Remarquez, c'est ce que Dieu dit même. Et donc, ils me rejettent moi, mais ils veulent un roi. C'est pas grave, Samuel, fais comme ils disent. On va leur donner un roi. Et c'est pas une punition de Dieu. Il leur choisit un roi, vraiment. Et ce roi est vraiment oint, dans les deux sens du terme. Oint comme roi, et l'Esprit de Dieu repose sur lui, il se met à prophétiser, etc. L'Esprit de Dieu le saisit et il gagne à une première bataille. Et puis tout le peuple est derrière, ouais, voilà le roi, vive le roi, Saül. Il est véritablement choisi. Il est véritablement oint par Dieu. D'accord? Malheureusement, il va lui arriver une bricole. À un moment donné, il y a une bataille qui se prépare. Alors qu'il a gagné déjà 1 ou 2 combats, voilà que ses ennemis se rassemblent. Et ils sont très nombreux. Ah, on ne rigole plus. On ne rigole plus. On va le lire ensemble. Premier livre de Samuel, chapitre 13, verset 5. Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers. Ça en fait une armée. Parce que les chars, ce n'est pas juste les hommes. Pour chaque char, il y a au moins 1 ou 2 combattants dessus, et puis il y a plein de fantassins. Et là, ils ont 30 000 chars, 6 000 cavaliers, et donc plein de gens. On nous dit, ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. L'impression, c'était qu'on ne sait plus les compter. Ils vinrent installer leur camp à Michmash, à l'est de Beth-Aven. Les Israélites se virent menacés. Tiens, tu m'étonnes. Car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent. Alors écoutez bien, parce que ça te donne le sentiment de peur qui existe vraiment. Ils se cachent dans les grottes, les buissons, les rochers, les caveaux, les citernes. C'est-à-dire, n'importe quoi qui peut te cacher, tu te caches. Donc ils n'étaient pas à l'aise. Ils n'étaient pas sûrs de gagner. Ça va être chaud. Ils avaient le trouillomètre à 0. C'est-à-dire qu'ils sont tous en train de se barrer, ça fond comme neige au soleil. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain. Alors il y en a qui se disent, c'est quoi? On quitte le pays.
La situation est quand même assez compliquée. Il passe le Jourdain pour se rendre dans le pays de Gath et de Galate. Quant à Saül, il résiste à la peur. Saül, il était encore à Gilgal. Jusque-là, pas mal Saül, hein? Et tout le peuple qui se trouvait à ses côtés tremblait. Pourquoi je passe du temps à expliquer ce qui se passe? C'est parce que souvent, on fait l'histoire de « Ah, Saül n'a pas entendu Samuel. Bon, impatient, va. » Non, il faut quand même se mettre dans ses baskets. 2 minutes. 2 minutes. Ça, c'est la situation. Il y a une armée gigantesque qui vient parce qu'il se fait dire à gauche et à droite que Saül commence à régler ses comptes avec les Philistins, par exemple. Et il y en a qui ont dit « Oh, on va aller calmer ce roi-là des Hébreux. On va aller le calmer un petit peu. Ça ne peut pas se propager comme ça, une ville à la fois, mais pour qui se prend-il, ce petit roi ?» Et donc, on va débarquer avec l'artillerie lourde. Le résultat, c'est que tout le monde a peur. Tout le monde fuit, et Saül il décide de rester, parce qu'il veut faire ce qu'il a à faire. Samuel lui avait dit « Tu attends 7 jours, je vais arriver. » Saül attendit 7 jours. La phrase d'avant, c'était « Tout le peuple qui s'y trouvait à ses côtés tremblait. » Il ne disait pas « Saül, quand est-ce qu'on y va? On leur met la tatouille au nom de l'Éternel. » Non, ils étaient tous comme ça, les genoux qui cognaient. C'était plutôt « Saül, bon, on se casse? Laisse tomber, quoi. Saül, il a dit combien de jours, le prophète? 7! Un jour passe. Bon, Saül, laisse tomber. 2 jours passent. 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Saül, laisse tomber, je ne sais pas où il est. On ne sait même pas où il est, Samuel. Il s'est cassé avec les autres à Gath ou Galate, là. Parce qu'on ne savait pas où il était. 7 jours, il a attendu les 7 jours. Celui-ci n'arrivait pas à Gilgal. Il y avait des guetteurs de partout. Samuel, tu vois Samuel? Non! C'était pas du tout confortable. Déjà avoir tenu 7 jours, on pourrait presque dire « Chapeau, Saül !» Le 7e jour, il n'a pas fait au matin le sacrifice. Hein. Il a attendu encore. Et le peuple se dispersait loin de lui. Alors, je ne sais pas combien il en était resté. On vous dit tous les autres se cachaient. Il y en avait qui avaient traversé la frontière. Il y en avait un petit camp avec lui. Un petit. En face, ils avaient à peu près compté, puis ils ont arrêté de compter. Ça faisait trop peur. 30 000 chars, 6 000 cavaliers, et toute l'armée, des fantassins, et tout ça. Et là, tout le monde tremble. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il dit? Parce que là, ceux qui restaient en tremblant, il y en avait qui partaient. Chaque jour qui passe, ils partaient. Samuel dit alors, « Amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion. » Saül, allez, amenez-moi les bêtes, je vais le faire. Et il offrit l'Holocauste. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Ça, c'est vraiment pas de chance. Vous riez? Oui, bon, ça aurait pu être un film comique, mais quand même, c'est pas drôle. Il attend 7 jours. Le 7e jour, il attend. Tout le monde s'en va. Il dit, Samuel, c'est les 7 jours. On ne sait toujours... Saül. On ne sait toujours pas où est Samuel. Il faut se casser. On va se faire réduire en morceaux. Ils vont arriver. Tu as vu le nombre qui reste? Parce que vous allez voir combien ils sont. Hein. On nous le dit après. Vous allez voir que c'était vraiment pas drôle. Lui, il dit, bon, je ne peux pas y aller sans avoir offert le sacrifice, je ne peux pas y aller sans avoir invoqué l'Éternel. C'est ce qu'il donnera comme explication à Samuel. Samuel dit, qu'as-tu fait? Donc il arrive, et c'est la fin du barbecue, il reste quelques cendres. C'est ça un holocauste, hein, on brûle jusqu'au bout. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répond, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé, tu m'avais dit 7 jours, c'est 7. Bon, terminé presque. Et tu n'arrivais pas dans les délais. Et les Philistins étaient rassemblés à Michmash. Alors l'armée, on l'a vu, nous, hein, elle est grande. Je me suis dit, les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Est-ce que ce n'est pas
Une bonne pensée de sa part. Mais oui. Il ne s'est pas dit, oh, je vais le faire à la place de Samuel, il traîne. C'est pas ça qu'il s'est dit. Hein. Il s'est dit, je ne peux pas attendre plus parce que là, j'ai plus de soldats. Ils vont de toute façon attaquer, mais je ne peux pas y aller. Il n'était pas en train de se dire qu'il allait prendre la fuite. Hein. Je voudrais juste que vous mettiez dans ces baskets une minute. C'est un courageux. Hein. Il n'est pas en train de fuir, mais il se dit, je ne peux pas y aller sans que Dieu ait été invoqué avant. Ça, c'est vrai. Sa faute n'est pas là. Hein. Alors je me suis fait violence, et ça, c'est le pire de tout. Parce que comme Samuel le dira, tu as péché, tu as enfreint le commandement que je t'ai donné. Et en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il le savait. Il s'est fait violence. Il s'est dit, je ne peux pas aller au combat sans implorer l'Éternel. Et Samuel n'est pas venu. Donc, je vais le faire parce que je n'irai pas combattre sans invoquer l'Éternel. Samuel dit à Saül, « Ah, je comprends, ça devait être difficile. » Il lui dit, « Tu t'es comporté de façon stupide. » Ça pique. Vous voyez, avec un prophète, pour parler comme ça à un roi. Hein. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Ça pique encore plus. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Une fois. C'est moi qui rajoute une fois. C'était la première fois. Vous ne trouvez pas ça dingue? Il était roi, il avait été oint, il avait reçu l'Esprit de Dieu, il savait. Il a attendu presque jusqu'au bout. Et puis, il s'est fait violence pour faire une bêtise. Et puis, Samuel se leva, monta de Gilgal à Gibea. Autrement dit, il s'en va. Saül passa en revue le peuple qui s'y trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Ça, c'est juste pour qu'on comprenne bien, en fait, la situation. Parce que, voyez-vous, on pourrait penser, Saül, le roi, lui, il n'était pas patient, Samuel n'arrive pas à l'heure, il se dit, bah, je vais le faire moi-même. Non, la situation, c'est pas ça. C'est pas, il est décontracté, il regarde sa montre, il dit, on va quand même pas attendre plus que là, on a attendu assez, les gars. Bon, là, on y va, je le fais moi-même. C'est pas ça, le truc. C'est qu'en fait, en face, il y a au minimum 36 000 chevaux et chars, etc. Et lui, son armée, il la voit fondre comme neige au soleil parce qu'à la fin, ils sont 600. Le fait qu'il soit resté, c'est déjà une preuve de courage immense. Parce qu'ils n'étaient peut-être pas encore 600 quand il a commencé l'Holocauste. Ils étaient peut-être encore 1000, je ne sais pas moi. Mais 1000 pour 30 000, ou pour, je ne sais pas, finalement avec les fantassins, ils étaient peut-être 80, 90 000, 100 000. 1000. On va aller faire la guerre, les gars. Tout le monde s'est barré, il y en a qui se cachent dans les trous de rochers, dans les buissons. Ils se disent, ah, Bosquet, oui, je me cache. On va se faire massacrer, mais non, on va y aller, parce que l'Éternel est avec nous. C'est incourageux. Ne vous trompez pas au sujet de Saül. Et parfois, nous sommes dans des situations semblables. Vous voyez, la première fois qu'il s'est battu, il a choisi des gens, il a fait une armée. Il y avait 3000 Israélites. Il avait déjà fait des guerres avec pas beaucoup de monde, en fait. C'était pas n'importe qui, c'était pas n'importe quelle armée. 3000 Israélites, 2000 étaient avec lui, et puis il y en avait 1000 avec son fils, Jonathan, par exemple. Ça, c'était chapitre 13, verset 2. C'est une armée, c'est pas grand-chose. Quand il avait compté les gens, au début, ils étaient 300 000 la première fois. Là, il a fait des batailles avec 3000, plus pas grand monde, quoi. Et puis, en face de lui, maintenant, il a des dizaines de mille. Et tout le monde s'en va en courant parce que c'est des chars et tout ça, c'est pas juste des fantassins en plus. Le contexte nous dit ensuite qu'en plus, ils n'avaient pas d'armes.
Il y avait Saül et Jonathan qui avaient des épées. Oui, la leçon à tirer de l'histoire de Saül, c'est tu peux être oint, tu peux être choisi, tu peux avoir l'Esprit de Dieu qui est sur toi, tu peux prophétiser, et puis arriver à un moment de test. Et Dieu t'a donné une parole. Samuel avait dit, tu attends 7 jours. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu attends 7 jours. Puis je viendrai et je ferai le sacrifice. Et Samuel, il a presque fait tout parfait. Franchement, Saül, oh là là. Ça. Samuel. Il faudrait que j'arrête de me tromper. Saül, le roi, on va dire le roi. Il avait presque tout bon. Il attend, il a sa petite armée. Lui, il ne tremble pas. Tout le monde tremble, lui, il ne tremble pas. On ne nous dit pas qu'il tremble, en tout cas. Il attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Le 7e jour, il attend la journée. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il regarde tout autour de lui. Il voit en face, il voit derrière. Il n'y a presque plus grand-chose à voir derrière. Et là, ça commence à chauffer quand même. Parfois, tu es mis au test par Dieu, il te dit quelque chose. Et puis, il te semble que ça dure un peu longtemps. Et Dieu te dit, je vais faire quelque chose. Attends. Et la difficulté, elle est toujours là devant toi. La bataille à venir, elle s'expose devant toi. Elle n'est pas en cours, spécialement pour Saül, pas encore en cours, mais tu sais qu'elle est là. Tu sais quels sont tes ennemis, tu sais combien ils sont, tu les vois. Ils sont menaçants, ils font peur, ils attendent en apparence quelque chose. Peut-être que tu bouges. Si tu retournes le dos, ils te fondent dessus. Si tu avances, ils t'accueillent les bras ouverts. Ils sont 10 fois plus nombreux, ils rigolent déjà. En plus, tu n'es pas très armé, tu n'as même pas d'épée. Et tu fais presque tout bien. Et ça monte, le stress. Ça monte. Tu regardes le monde, et on y est presque. Mais il ne semble pas que Dieu fasse quelque chose. Je ne vois pas ce qu'il fait. Je ne vois pas la solution venir. Son armée ne grossissait pas, Saül, pendant ce temps-là. Il ne leur poussait pas des épées dans les mains. Il ne leur poussait pas des muscles supplémentaires ou des bras supplémentaires. Au contraire, au fur et à mesure que le temps passe, ils sont de moins en moins nombreux. Pendant que tu fais ce que Dieu te demande, il semble que ça ne va pas aller. Mais pas pareil qu'au début. De moins en moins bien. C'est de moins en moins confortable. Ça demande de plus en plus de confiance. Et Saül, à la dernière minute, il craque. Mais ça lui coûte très cher. Ça, c'est la première fois où il désobéit, parce qu'il n'a pas attendu. Le combat, il ne l'a pas mené jusqu'au bout, dans l'attente. Il y avait le combat à mener par l'épée ensuite, mais il y avait un combat dans sa tête, contre lui-même. Il ne l'a pas gagné. Est-ce que Dieu est en retard ? On va lire un autre exemple pour répondre à cette question. C'est un autre homme, Daniel. Vous l'avez vu venir ou pas ? Daniel. On va lire ensemble. Daniel 9, verset 21. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide. Ça, c'est chouette, non ? Ça commence bien. D'un vol rapide. Il s'approche de moi au moment de l'offrande du soir. Il s'entretient avec moi et me donne des explications en me disant « Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. » Jusque-là, c'est cool. « Dès que tu as commencé ta supplique, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu as
car tu es, bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. Et puis il lui explique ce qu'il est venu lui expliquer. Daniel, il a vu des trucs complètement dingues. C'est peut-être le prophète qui a vu le plus de trucs le plus longtemps à l'avance. Peut-être. On peut discuter, peut-être. Cette fois-là, c'est particulier. Et il avait prié un certain nombre de jours. Il s'est mis à intercéder pour son peuple, à demander pardon pour le peuple. Il dit, on a péché contre toi. Pourquoi ? Parce qu'il a lu qu'ils étaient peut-être arrivés au bout de l'exil. Parce qu'il y avait dans la prophétie qu'ils allaient rester un certain nombre d'années. Et il s'est dit, mais on est arrivé au bout. Je vais me mettre à prier. Voyez-vous, quand Dieu dit des trucs, il te dit, je vais faire quelque chose après un certain nombre de temps, je prophétise quelque chose sur ta vie, on pourrait penser que puisqu'il l'a dit, ça va se faire. C'est-à-dire que le corollaire, c'est « je n'ai rien à faire ». Notez que Daniel, il ne s'est pas dit ça. Il s'est dit, on arrive au bout de l'exil, je vais prier pour que ce qu'il a dit arrive. Et je vais en plus me repentir de la raison pour laquelle on est en exil. Alors, ce n'est pas lui qui a fait toutes ces fautes. Il a commencé à prier Dieu, à demander pardon, à se repentir pour tous ses ancêtres, pour le peuple tout entier, pour ceux qui avant nous. Et si vous lisez la prière, il est remonté à loin. Il a demandé pardon à Dieu pour tout, il a reconnu toutes les fautes, on t'a rejeté là, puis tu as laissé ça nous envahir, et puis on t'a rejeté encore, et puis tatata, patata, patata, patata. Et il refait toute l'histoire en demandant pardon à Dieu, il se repent pour les autres. Et puis ça prend un certain temps. Il aurait pu s'arrêter après le premier jour, après la première heure. Il aurait pu s'arrêter après 2 jours. Ça prend un certain temps. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que alors que tu pries et que tu ne vois pas encore les choses, tu continues. Tu continues. Parce que ce qui est intéressant, c'est de ne pas se décourager. Gabriel arrive et il lui dit quoi ? Dès que tu as commencé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ne te décourage pas. En fait, faut-il répéter sans cesse ? Je ne sais pas, peut-être pas. Mais quand tu as demandé le premier jour, tu continues à proclamer ce que tu as demandé, tu continues à espérer, à remercier pour la chose qui est faite. Parce que ce que tu apprends ça, c'est que quand il a commencé, il ne dit pas après le premier jour. Non, quand tu as commencé en fait. Daniel, quand tu as commencé, un message a été émis. Et je suis venu pour te le communiquer. Ça a pris un peu de temps, mais le message a été émis directement. Et cette chose lui est arrivée une autre fois. Je ne sais plus combien de temps se passe entre les deux récits, parce que je ne l'ai pas noté. Il me semble que c'est une 20aine d'années. Pour une autre raison, Daniel se met encore en peine. Et là, il jeûne. On va le lire ensemble. Daniel 9, au verset 21. 10, verset 1. On est à la troisième année du règne de Cyrus, le roi de Perse. C'est un autre roi. Donc le premier récit, c'était le roi d'avant. La troisième année... Année. C'est pour ça que je bois, je sens que j'ai la bouche. Le roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel, appelée Beltchatsar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, et là il nous met le contexte, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. En fait, j'ai fait donc jeûne 3 semaines. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée, il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé. Je ne sais pas si c'était nécessaire, mais enfin, bon. Jusqu'à la fin des 3 semaines. C'est un détail, bon. Tu ne manges pas et tu ne te parfumes pas. Et il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elle que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Vraiment, c'était au premier jour. Parce qu'il a jeûné 3 semaines, 3 fois 7. 21. Bon, je croyais que ça viendrait tout seul.
3 x 7, 21 pour les matheux. Et donc, il dit, il m'a résisté 21 jours. C'est-à-dire que le premier jour, Daniel, le premier jour, j'ai été envoyé. Bon, il a fait jeûne 21 jours. Mais le premier, c'était gagné. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 21 jours alors? Le chef du royaume de Perse, il m'a résisté. Donc un ange est envoyé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Parce que c'est vrai que parfois on lit et on ne comprend pas bien ce qu'on lit. Daniel, c'est un homme, d'accord, fait de chair et de sang. Il se met à prier et il se dit, c'est important, je ne mange plus. En tout cas, que des légumes fades, je ne mange plus de viande, plus de vin, plus de trucs délicats et qui sont bons. Parce que le bonhomme, il sert à la cour du roi. Donc il a accès à ce qui se fait de mieux. Et il se dit, pendant 21 jours, je m'astreins. Parce que c'est important. 21 jours après, un ange, alors ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, on l'a lu avant, Gabriel. Un ange débarque. Et il lui dit, Daniel, le premier jour, j'ai été envoyé. Je suis sûr que tout de suite dans sa tête, il s'est dit, et pourquoi 21 jours d'attente alors? L'explication vient. J'ai été envoyé donc du ciel, entendez, du royaume céleste, ça ne veut pas dire de la zone bleue au-dessus de nous. Je suis envoyé, et puis instantanément, parce qu'en gros, il dit qu'on lui a résisté 21 jours, ça veut dire qu'il n'a pas mis 21 jours à voyager. Il est arrivé instantanément dans la zone, et pendant 21 jours, il y a quelqu'un qui l'a empêché de passer. Vous savez, parfois, quand on pense à ce qui se passe dans le monde spirituel, les prières, les combats, les démons, les anges et tout ça, les anges déchus, est-ce qu'il y a des combats, des guerres? On se fait parfois pas trop d'idées de ce qui se passe. Mais ce sont des vraies batailles. Là, en l'occurrence, il y a un messager qui veut arriver, c'est pas n'importe qui, mais celui qui fait face n'est pas n'importe qui non plus. C'est un principal, c'est un prince de cette zone de la Perse. C'est pas le prince de Perse, l'homme. C'est pas le roi de Perse. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une armée, ce n'est pas des humains. Et pendant 21 jours, il n'arrive pas à passer. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, ils font du catch, il essaie de passer, l'autre l'empêche. On ne nous explique pas. Mais pendant 21 jours, il a résisté, au point que... a envoyé des renforts. Et Michaël, un des principaux chefs, il dira plus tard que d'ailleurs c'est leur chef. C'est le chef d'Israël. C'est celui qui est assigné à la protection d'Israël, en fait. Il est envoyé au secours de, on suppose peut-être Gabriel, mais là il n'est pas nommé, donc c'est peut-être pas Gabriel non plus. Et c'est lui qui fait dégommer, écarter le prince de Perse, et il peut passer. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel quand tu pries. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est de croire qu'il ne se passe rien. Parce que quand tu penses ou quand tu imagines que peut-être il ne se passe rien, tu peux vite te décourager. Je prie, je ne vois rien. Dieu ne m'entend pas. Je prie, la situation ne change pas. Peut-être que Dieu ne veut pas. Pendant 21 jours, Daniel il aurait pu penser 10 000 trucs. Laisser tomber, s'arrêter, ça ne sert à rien. Finalement, Dieu ne répond pas. Peut-être qu'il ne m'entend pas. Peut-être que je devrais faire autre chose autrement, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas sa volonté. Peut-être qu'il est fâché, j'ai peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas très long, mais ce n'est pas court, 21 jours. En plus, il fait des efforts, il ne mange pas. Il a faim, il mange des trucs pas top. Pendant 21 jours. Mais ça en valait la peine, parce que là, il va recevoir des révélations extraordinaires.
et que je t'envahis la terre du sud, du nord, et les Grecs arrivent après, et autant de rois qui vont succéder, et puis après l'Empire romain, et puis après. Il y a encore des choses qu'on ne sait même pas. Daniel, il voit des choses extraordinaires. Mais Daniel, c'est quelqu'un qui ne lâche pas le morceau. Hein. Est-ce que nous sommes des gens qui ne lâchent pas le morceau? Bon, il y en a quelques-uns. Bah, Daniel était tout seul, hein, donc il n'en faut pas beaucoup. Hein. Il n'en faut pas beaucoup. Si Saül avait tenu bon, il n'en fallait pas deux. Il fallait juste que lui tienne bon. Daniel a tenu bon, il était seul, mais ça suffisait. Ça suffisait pour qu'il y ait un shift. Vous comprenez le shift? Un changement, une glissade, un mouvement dans le monde spirituel. On va donner un autre exemple. Avec Élisée. C'est quelques exemples que je vous donne. Hein. On ne fait pas une étude approfondie de chacun des cas. Hein. C'est juste pour vous dire que le combat spirituel, il y a une période d'attente pendant laquelle tu ne vois pas ce qui se passe. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce qui se passe qu'il ne se passe rien. 2 Rois 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Bon, alors ça ressemble tout au récit qu'on a. Parce que c'est arrivé plein de fois. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas vers cet endroit, car c'est là que les Syriens se trouvent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement 1 ou 2 fois. Si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le roi de Syrie. Qu'est-ce qui se passe, quoi? On va là-bas, on dirait qu'ils savent qu'on va là-bas. Puis on va là-bas, on dirait qu'ils savent qu'on y va. Et puis là-bas, pas 2 ou 3 fois, ça arrive un certain nombre de fois. Là, il s'est dit, mais c'est pas normal. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» Non, mais c'est pas possible. Il y en a un qui cafarde. Hein. Il y en a un, il envoie des pigeons voyageurs. Alors dites-le moi, parce que maintenant c'est trop, quoi. On a fini de rire. L'un de ses serviteurs répondit, « Personne. Il n'y a personne qui fait ça. Par contre, c'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Alors, même si tu parles en dormant, roi, celui-là, il faut le raconter à l'autre. C'est un prophète de Dieu. Ce que tu dis en dormant, il lui raconte. Laisse tomber, c'est pas la peine. Bon, apparemment, moi je trouve, il n'est pas très malin, le roi. Parce que juste derrière, il dit, « Allez repérer où il est, et je vais le faire capturer. » Non, c'est-à-dire que même quand tu dors et ils disent ce que tu dis, je ne sais pas. Effet de surprise raté, hein, je te préviens. Bon, c'est pas grave. On lui dit, il est à Dothan. Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe. Alors, ils ne vont pas juste avec un petit contingent. Il se dit, bon, ce prophète-là, il ne va pas y échapper. Et ils arrivèrent avec des chevaux, des chars, une forte troupe, de nuit. Et ils encerclent la ville. Le serviteur de l'homme, de Dieu, se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe les cernait avec des chevaux et des chars. Et il dit à l'homme de Dieu, « Ouais, on va gagner, Dieu est avec nous. » Non. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » C'est une réaction normale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que ce n'est pas lui le prophète, ce n'est pas lui l'homme de Dieu, lui il est serviteur. Enfin, tu vois, il a son service. Alors l'homme de Dieu répond, « Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Amen. Élisée pria. Ouais, c'est pas le tout, parce qu'il dit, « Non, mais n'aie pas peur. Oh, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux que tu vois là. » Je ne suis pas sûr qu'il était tout de suite rassuré. Hein. Mais alors, il se passe un truc extraordinaire. Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Amen. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Ah, il n'avait plus peur d'un coup là. C'est juste un exemple de plus. Je ne vais pas être plus long, parce qu'il y en a plein des exemples.
Vous voyez, il se passe des choses dans le spirituel que l'on ne voit pas. C'est par la foi qu'on s'en saisit. Comme tout ce que Dieu a pour nous, mais alors tout, c'est par la foi qu'on s'en saisit. Alors c'est chouette si, comme Élisée, enfin le serviteur d'Élisée, en l'occurrence, pour le coup, si on pouvait le voir de temps en temps, ça serait vraiment bien. Mais en a-t-on besoin? Moi j'aimerais bien. Mais heureux celui qui croit sans avoir vu. Si tu vois, tu n'as plus besoin d'avoir la foi. Hein? Si tu vois tout le temps, le besoin de confiance, fais-moi confiance, ne crains rien. Alors il n'aurait pas eu besoin de nous le dire 360 fois dans la Bible ou plus. Hein? Parce que si tu voyais tout le temps, pourquoi tu aurais peur? Tu vois une paire de démons, tu regardes, ah bon non, ça va, il y a toute une armée de chair en feu là. Même pas peur. Ils sont avec moi. Tu veux que je te les présente? Si Saül avait vu des choses, il aurait peut-être attendu pépère. Ne vous inquiétez pas les gars. Ils sont là. On attend juste Samuel. C'est une formalité. L'attente. Dans le combat spirituel, l'attente, c'est un des trucs les plus difficiles. C'est un des trucs les plus difficiles. Parce qu'on n'est pas fait comme ça. La plus grande entrave à l'action de Dieu, j'ai presque envie de dire, ce n'est pas le manque de foi. Vous comprenez? Il y a pire que de ne pas être sûr qu'il va faire quelque chose. C'est d'intervenir. C'est de faire quelque chose de soi-même. Parce que finalement, c'est tout ce que lui est reproché à Saül le pauvre. Tu n'as pas attendu jusqu'au bout. C'était même pas pour faire un truc grave. C'est pas que tu as fui du coup. C'est pas que tu es parti en courant en disant bon, Samuel n'est pas là, et les gars, on fuit, quoi. Prenez les bagages, on se casse. Il est en retard. Ça s'est foutu. Non, il s'est dit non, on va y aller, du coup, mais je vais juste le faire moi-même. Je ne vais pas attendre qu'il fasse lui, parce qu'il faut le faire. C'est un truc qu'il faut faire. Invoquer Dieu avant d'aller au combat. Donc je vais le faire à sa place. Parce qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose. Peut-être qu'il est mort déjà. Tu vois, ils ont peut-être fait une embuscade, ils ont eu Samuel, quoi. Nous, on attend. C'est pas la peine. Là, maintenant, il est 6h moins le quart. Le temps que tout brûle, c'est bon. Ah, il n'y avait pas de SMS à l'époque. Hein. Téléphone à Samuel pour voir s'il est en chemin. Essaye WhatsApp. Il n'a pas fait... Vous voyez ce que je veux dire? Il est juste intervenu avant le terme. Il n'avait pas encore vu l'histoire de Daniel, lui. Il n'avait pas vu l'histoire d'Élisée et de son serviteur. Nous, on a plein d'histoires comme ça. Ce sont des récits qui nous arment spirituellement, qui doivent nous donner confiance, sur lesquels on doit s'appuyer, qui nous donnent la foi. Dieu intervient. Il est toujours à temps. Alors que j'ai à peine commencé à l'invoquer, il a déjà envoyé ses émissaires. Un message a été déclaré. Le messager est en chemin. La délivrance arrive. Les chevaux de feu sont là. Les chars et la cavalerie d'Israël est là. Moi, je n'ai qu'à attendre. Dans la foi, dans la confiance. La foi, ça veut dire confiance. Et je peux me mettre dans la joie. Je peux me réjouir à l'avance de ce que Dieu va faire. Et refuser d'écouter, ça va quand même être chaud. Et si jamais ce n'était pas à temps? Et si jamais Dieu n'avait pas dit attends 7 jours? C'est peut-être juste Samuel qui voulait 7 jours. Peut-être qu'on pouvait les faire en 6.
Il nous faut juste attendre. Attendre dans la foi. Vous savez, beaucoup de gens savent les choses que je vis en ce moment, enfin avec ma petite femme et ma petite famille, tout ça. On attend. Pas besoin de raconter ce qui se passe. Hein. On attend. Et c'est ça le combat. C'est, ouais, mais t'es sûr? Peut-être qu'il faut faire quelque chose. Peut-être qu'il faut offrir le sacrifice nous-mêmes. Peut-être qu'il faut... Attends. Jusqu'à 7 jours finis. Voilà. Après, on verra. Est-ce que vous avez un cas où quelqu'un a attendu sur la parole de Dieu et puis que ce n'est pas arrivé ou que c'est en retard ou que finalement, aïe, ça ne s'est pas passé comme prévu? Dans la Bible. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont entendu ouais, Dieu m'a dit. Bon, il faut d'abord vérifier que c'est Dieu qui t'a dit. Hein. Est-ce que vous avez le cas où Dieu a été surpris? Ah, désolé, prophète, oui, je suis en retard. Mais non. Mais non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il ne faillit pas, il connaît tout, il est tout puissant, tout est à sa disposition. Il connaît, il sait, il fait, il est fidèle, il est amour, il est tout puissant, il pourvoit. Amen? Ah ouais, quand même, je m'attendais un petit peu à plus d'enthousiasme. Tous les noms de Dieu, c'est ça. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui combat pour toi. Je suis celui qui te délivre. Je suis celui qui pourvoit. Etc., etc. Amen. Ce sont ces noms. Ces noms. Et ces noms, c'est qui il est. La Bible nous dit qu'il fait les choses qu'il fait pour la gloire de son nom. S'il dit « Je suis celui qui te guérit » et puis qu'il ne te guérit pas, je ne suis pas sûr que ce soit pour la gloire de son nom, Jéhovah Rapha. Je suis tout seul? C'est évident ou pas? Avec Dieu, c'est des opérations logiques. Hein, ce qu'on appelle l'opération booléenne. Hein. C'est A implique B, hein, B implique C. Donc, s'il dit « Je suis celui qui te guérit », s'il te dit s'il dit « Je suis celui qui te guérit », s'il dit « Je veille à la gloire de mon nom », je surveille ça. Et donc, il est celui qui te guérit. Hein. Il n'est pas celui qui te guérit de temps en temps, et le reste du temps, raté. Je suis celui qui pourvoit. Je suis l'Éternel qui pourvoit. Ah, ben de temps en temps, tu es dans la dèche. J'ai pas pourvu. Bon, je sais que c'est comme ça que j'avais dit que je m'appelais, mais non. Par contre, je suis celui qui combat pour toi, je suis celui qui te délivre. Saül, il a quand même fait une boulette. Remarquez que derrière, il a gagné. Ah, vous avez lu le récit ou pas? Derrière, il a gagné quand même. Hein. C'est juste dingue. C'est lui personnellement qui a eu des problèmes. Voilà. Sa dynastie s'arrête avec lui. Dieu donne la royauté à un autre. Et puis il va lui dire une deuxième fois, parce que là aussi il n'a pas obéi. Mais ce n'est pas parce qu'il ne l'avait pas attendu cette fois-là. Il s'est dit qu'il y avait mieux que le plan de Dieu. Dieu fait ce qu'il dit s'accomplit toujours. Sa parole est certaine. Ses promesses sont oui et amen. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Vous savez, avant que le témoignage vienne, vous savez, personnellement, j'ai toujours fonctionné comme ça. Petit témoignage en passant. Dans ma vie, quand j'étais adolescent, je ne sais pas, hein, pour plein de sujets, moi je disais toujours, Seigneur, c'est comme tu veux. Alors, d'une manière ou d'une autre, je lui demandais de me faire savoir, tu veux que je fasse quoi, ça, ou ça, ou ça, ou ça. Hein, les études, ma femme. C'est qui ma femme? Ouais.
C'était pas une question, hein. Oui, c'est Martine, ma femme. Mais je demandais à Dieu, et puis après, qu'est-ce que je faisais? J'y allais par la confiance. Vous voyez? Et en allant, parfois je suis intervenu moi-même. Hein? Alors on se plante. Je dis, ah, je vais peut-être là. Ah ben non, quelques mois après, c'est non, en fait, non pas. Mais alors que j'essayais, que je me disais, je sais pas, si je n'entends peut-être pas payer un Dieu, peut-être que j'aime bien cette fille-là, mais peut-être que je me trompe. Mais qu'est-ce que je faisais? Je continuais à lui dire, si je me plante, change la situation. Parce que je ne veux pas me planter. Le premier truc, c'est que je ne veux pas faire un choix qui n'est pas le tien. Eh bien, il parle, Dieu. À ce moment-là, il te prévient. Il te dit, bah voilà. Il dit, oups. Ah ben, on va devoir arrêter là. Pour les études, pour le boulot, ça a toujours été ça. Vous savez, on passe des entretiens d'embauche quand on cherche du boulot. Et moi, je priais. Alors, vous allez dire, en même temps, c'est un choix facile, je vous l'accorde. Mais je disais, Seigneur, le premier qui me dit oui, je signe le contrat les yeux fermés. OK? Bon, c'est bien parce que tu te dis, bah, le premier, au moins, tu as un boulot. C'est vrai. Ça, c'est le côté facile de la chose. Le truc, c'est que parfois, l'offre n'est pas très intéressante. Ah, j'ai dit, Seigneur, le premier. Et je me rappelle vraiment, littéralement, un cas où je passe plusieurs interviews en même temps. Il me rappelle très vite, monsieur, voilà, c'est bon, on vous prend, etc. Voilà les conditions. Je dis, OK, c'est bon. Bon, parfois, ils sont étonnés, donc on ne discute pas, quoi. Parce que normalement, ils viennent avec un truc au rabais, parce qu'ils savent qu'on essaie d'avoir plus. Je dis, non, c'est bon, voilà. Ah, OK, très bien, on se voit demain. Alors oui, on se voit demain pour signer. Le même soir, l'autre appelle, avec une meilleure proposition. Est-ce que je vais brûler l'Holocauste moi-même? Ah ben non. Je suis désolé, c'est trop tard. Hein? Comment ça, c'est trop tard? Mais vous êtes venu aujourd'hui à l'interview. Oui, je sais. Je sais. Vous avez fait vite et l'offre est meilleure, je vais vous dire. Mais je n'ai qu'une parole. Je n'ai qu'une parole. Vous voyez, c'est comme ça qu'on marche, c'est par la foi. Et puis on n'a qu'une parole. On dit, Seigneur, tu conduis. C'est comme ça que je saurai que c'est toi. Alors ça, vous avez le droit. Vous avez le droit de dire à Dieu, je veux un signe, ce signe, voilà, par exemple. Le premier. Alors, je pourrais dire le deuxième. J'ai jamais fait. Genre, je refuse la première offre. Je crois que ça demande plus de foi. De ma part. Hein? Parce que tu ne sais pas si on aura une deuxième du coup. Mais voilà. On marche comme ça. Si Dieu te dit, vas-y, bouge. Et écoutez, l'exemple numéro 1, c'est qui? Le père de la foi. Abraham. Alors lui, il est dans un endroit confortable, un pays super. Il y a de l'eau, il y a des oasis, il y a tout ce qu'il faut pour manger, il y a toute la famille, il y a plus que la famille, la tribu qui est là. Et puis on nous dit, Dieu lui dit, va vers un pays que je te donnerai, que je t'indique en chemin. Bon, on ne nous dit pas comment c'est arrivé. Moi, je me suis déjà demandé. Il a vu, alors un peu comme Daniel, quelqu'un qui arrive en volant à vive allure. Alors ça pourrait expliquer qu'il a eu confiance qu'il avait entendu, mais on ne nous dit pas. Et puis il annonce à tout le monde, bon, la smala, on plie bagage. Pour aller où, Abraham? Je sais pas. Je sais pas, vous vous êtes déjà demandé? Comment ça marche dans ces cas-là? Il dit, je sais pas, Dieu m'a dit. Et tu veux qu'on te suive? Bah, si vous voulez, en tout cas, moi je pars. Et il a pris, c'est la première fois, il a pris beaucoup de monde. Il a pris ses parents, son père, qui vivait encore, le cousin, enfin le neveu, tout ça. Et il dit, on y va. Et puis, où? Je sais pas. Et donc il décide un chemin. On remonte le fleuve, on verra bien. Parce qu'il faut quand même de l'eau et tout ça, il faut de la verdure, on ne va pas traverser le désert ainsi. Tu vas avec ce que tu as. Vous comprenez? Mais tu y vas. Tu fais confiance. Parce que si Dieu a dit, il agit, il le fait, ça arrive. Voilà. C'est un petit témoignage de plus. On prie une seconde?
Père éternel, je te remercie parce que tu es fidèle, Seigneur. Ta parole est une mine d'or, une mine d'informations. Seigneur, nous pouvons vraiment baser notre foi et notre vie sur cette parole. Tu es le rocher, la fondation. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est sûr, est bon pour nous. Seigneur, tu veux faire grandir la foi. Tu veux, Seigneur, nous faire progresser avec toi. Alors que nous marchons parfois vers l'inconnu, Seigneur, tu es là. Seigneur, il n'y a rien qui te surprend, il n'y a rien qui t'étonne, il n'y a rien qui te prend par surprise. Tu n'es pas pris au dépourvu, Seigneur, des événements. Seigneur, tu veux que nous ayons une vision claire de ta volonté, une vision claire de qui tu es réellement. Ce Dieu grand et bon, ce Dieu qui aime, ce Dieu qui protège, ce Dieu qui combat pour nous, celui qui pourvoit, celui qui est guéri. Tu es l'Éternel. Il n'y en a pas deux qui soient éternels, il n'y en a qu'un, c'est toi. Seigneur, que ton Église grandisse dans la connaissance de qui tu es. Tu révèles, Saint-Esprit, tu révèles cette vérité à chacun. Qu'elle soit ancrée profondément en nous, qu'elle ne nous quitte jamais. Notre confiance est en toi et en toi seul. C'est toi qui as nos vies entre tes mains. C'est toi qui as cette Église entre tes mains. Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'homme, c'est la tienne, et elle t'appartient, elle ne nous appartient pas. Quelles que soient les décisions que nous avons à prendre à l'avenir, Seigneur, c'est en toi que nous nous confions, c'est sur ta parole que nous marchons. Je te remercie pour les plans que tu as, ces plans merveilleux de paix, de joie et de gloire. Seigneur, que ton nom resplendisse, qu'il soit connu de tous, et reviens bientôt, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, j'avais des petits gobelets. Ils ont des noms ou pas? Non. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, ce sera après le témoignage, de toute façon. Oui, rapidement, un petit témoignage qui concerne le fait de faire confiance et de tenir le coup. Il y a 2 ans, plus ou moins, j'ai vraiment, sur une parole de Dieu, lancé la fondation d'une fondation, la constitution d'une fondation, celle qu'on a affichée tout à l'heure dans les slides. Donc pour le ministère de mon épouse et moi-même, à l'étranger, en tant que missionnaire, j'ai vraiment reçu une parole précise, une parole prophétique vraiment très précise, de faire une fondation. Ça a l'air de rien comme ça. Ça a mis 2 ans. J'ai été jeté de toutes les études que je suis allé voir. Première étude notariale que je suis allé voir, merci. Première étude notariale que je suis allé voir, c'est mon notaire de famille. Il a fait toutes les ventes et achats de nos maisons. On a été un moment en société avec mes frères, il avait fait la SPRL, etc. Donc il nous connaît bien. Et puis j'ai fait je ne sais pas combien d'études, pas moyen, 2 ans. Finalement, je me suis posé la question en plein milieu du chemin. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut, quoi? Et que des bâtons dans les roues, c'est un truc de fou. Elle a quand même été faite, cette fondation. On l'a signée fin d'année dernière. On était tellement heureux. Et puis, on la signe. Et puis, pour la signer, évidemment, on me dit, vous avez besoin d'un compte bancaire. Voilà, c'est la fondation Ministère MD. Et je profiterai aussi pour vous expliquer pourquoi on a fait une fondation. Ça ne va pas être long. J'ai besoin d'un compte bancaire. C'est normal, vous avez besoin d'un compte bancaire. Ça, c'est la 2e galère. Ça a commencé au mois de septembre. Mon compte est ouvert depuis la semaine dernière. Vous avez vu le nombre de mois pour ouvrir un compte? C'est un truc de fou. Hein? On finit par se dire, mais est-ce que je ne me suis pas trompé à un moment? La fondation nous a coûté 2 000 € plus ou moins. Je peux vous dire que quand vous faites la fondation, qu'elle vous coûte 2 000 € et qu'après on vous refuse d'ouvrir un compte, mais que tout le monde vous refuse d'ouvrir ce compte, vous dites, mais Seigneur, déjà qu'il a fallu 2 ans pour cette foutue fondation, mais maintenant, 5 mois pour un compte, Seigneur, 5 mois. Je dis, je vais changer de banque, je vais aller voir une autre banque. Ils n'ont même pas répondu à mes emails. Des fois, vous vous demandez si c'est écrit là, quelque part. Ne pas répondre. Et la semaine dernière, un petit peu avant la semaine dernière, la semaine d'avant en fait, la semaine d'avant, je dis à ma femme, je dis, tu sais quoi, Déborah, oui, qui est ma femme? Déborah. Je réponds pour que quelqu'un ne réponde pas. C'était vraiment marrant.
Je dis, tu sais quoi, je vais aller là-bas sur place, je vais enfoncer la porte, blâme, et je vais rentrer, puis je vais demander un rendez-vous. Et puis elle me dit, t'as fait ce que tu devais faire? C'est un peu mon neveu, ça fait 2 ans que je fais ce que je dois faire. Bien sûr que j'ai fait. Eh ben alors fais rien. Merci Seigneur pour cette femme que tu m'as donnée. Je les regarde et je dis, j'ai rien dit. Je me suis rassis, je dis, ça va, je vais rien faire. C'est dur, hein? Ah, c'est dur quand ça fait 5 mois que vous faites des échanges d'emails et qu'on vous dit mais pourquoi vous voulez faire une fondation? Mais à qui va aller l'argent? Mais pourquoi? Vous êtes déjà responsable d'une ASBL, vous êtes déjà le bénéficiaire effectif. Et là, vous êtes d'une fondation qui a le même but. Ah, mais foutez-moi la paix, ouvrez le compte, s'il vous plaît. Oui, mais est-ce qu'il ne va pas profiter à du blanchiment d'argent? Est-ce qu'on peut faire un appel sécurisé? On va vous poser des questions pendant des quarts d'heure et des quarts d'heure. Non, s'il vous plaît, ouvrez-moi un compte. Je mets des sous. Et puis, une semaine passe et puis je dis ok, je vais rien faire. C'était dur. Je savais plus quoi faire en fait. Donc je fais rien. Puis on a une discussion jeudi, c'est ça, jeudi la semaine passée ou vendredi vendredi la semaine passée. Oh, je sais plus. Discussion. Je discute même avec ma deuxième fille, Elena. Et puis je lui fais comme les pasteurs font. Je lui fais un prêche à la maison, hein, défaut de pasteur. Et je lui explique. Je dis ben oui, tu sais, il y a des fois, ben tu comprends plus, et ben tu t'en fous. Tu continues quand même, tu fais confiance, et on parle, et je cite, et je dis, regarde-moi, avec cette foutue fondation, ben je l'ai fait, Dieu m'a dit de le faire, je l'ai fait, le compte, je veux même pas savoir s'il s'ouvre ou qu'il s'ouvre pas, je m'en fous, je fais ce que Dieu me dit. J'avais déjà l'email dans ma boîte qui disait, félicitations, votre compte est ouvert. Il faut juste tenir le coup. En fait, ça fait 2 ans et demi, quoi, pour des formalités administratives. Ben, je suis allé sur une parole, quoi. Donc je voudrais vraiment vous encourager, 2 ans, c'est rien, en fait. Une fois que c'est passé, c'est rien. Pendant qu'on y est, ça paraît super long, mais une fois que c'est passé, on se dit, bon, en fait, tout compte fait, c'est rien. Je profite aussi de l'occasion pour vous expliquer pourquoi on a fait cette fondation. Avec les paroles qu'on a reçues qu'il y aurait beaucoup d'églises Vivea ouvertes à un moment donné, pour vivre de l'évangile, mon épouse et moi-même, nous serons souvent en Belgique, évidemment, mais nous serons souvent aussi à l'étranger. Et puis est arrivé le souci, mais de qui allons être nous rémunérés? De qui allons-nous être rémunérés? De quelle église? Pourquoi ce serait Vivea Soigny? Pourquoi ce ne serait pas maintenant Vivea Madagascar? C'est compliqué. Et quand il y en a beaucoup, on fait comment? Et donc, j'ai vraiment reçu de la part de Dieu qu'on a notre fondation à nous, et c'est de ça qu'on va vivre, en fait, des missions. Et ben, si c'est Vivea, de temps en temps, un Vivea qui nous aide, ou un autre, ou des autres personnes, ou des autres ministères, on verra bien. Ça vient de là. Comme ça, vous avez un peu l'explication. C'est logique que Vivea Soigny, après, rémunère les responsables de Vivea Soigny. Si après, nous, on est responsable de plein de Vivea, bah, c'est normal que Vivea fasse vivre les responsables de Vivea, vous comprenez, mais à Soigny. Et puis Vivea Madagascar s'occupe de Madagascar, et puis etc., etc. OK? Donc, comme ça, vous avez un peu l'explication. L'idée, ce n'est pas de fractionner les sociétés pour essayer de blanchir de l'argent. Parce que l'argent, on n'en vit pas beaucoup de tout ça pour le moment. Mais Dieu est fidèle.